Ah oui, bonjour, c'est le planning familial de Bourgoin, l'appareil. J'aurais voulu un rendez-vous, s'il vous plaît, pour une IVG par aspiration. Ah, le 31 août. Du coup, le premier rendez-vous, il pourrait être quand? Nous sommes le 8 août. Cela fait 3 semaines d'attente. Ouais. C'est le 31 août, il n'y a rien avant. J'ai peur que ça fasse un peu juste, du coup, par rapport... Je vous remercie. Au revoir. C'est comme hier. Enfin, comme avant-hier. 31 août. 3 semaines pour attendre un rendez-vous, c'est beaucoup. Pour Florence et la médecin Françoise, c'est trop. L'idéal, c'est une semaine de délai. Ouais. 15, on tolère. 3 semaines, ça commence à faire... 3 semaines. Hier, on a une femme qui était à plus de 9 semaines d'aménorrhée. Ça veut dire qu'elle sera quasiment hors délai. Ouais, alors, ça sera juste... Elle sera à 13 et quelques, et du coup, ça l'oblige à attendre 3 semaines, alors que, voilà. 3 semaines lorsqu'on est enceinte et que l'on souhaite avorter, ça peut être interminable. Amandine s'en souvient. Aujourd'hui, elle est enceinte, c'est son choix. Mais il y a 2 ans, elle avait décidé d'avorter. Les conditions n'étaient pas réunies dans sa vie. À l'époque, elle se tourne vers l'hôpital de Bourgoin et subit ses délais de plein fouet. Il y a tellement de patients que de toute façon, on est un parmi tant d'autres. Et que même si on dit le motif je voudrais une IVG, voilà, on n'est pas prioritaire. Enfin, moi, j'étais choquée, quoi. Que j'ai attendu 3 semaines à peu près de délai. Chaque matin où on se lève, on se dit oh, je suis enceinte et enfin, c'est plus possible, quoi. C'est pas un état normal, on va dire. C'est une grossesse, normalement, ça se vit pleinement. Et là, on se dit, on est enceinte. Et en fait, non, je veux pas. Je voulais avoir aucun symptôme, quoi. Je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas qu'on me dise, voilà, ah, t'as pas l'air bien. Enfin, voilà, qu'on découvre ça, en fait. On cache, on ment. Et on se dit, mince, si on découvre, enfin, voilà, on a envie que ça s'arrête, quoi. On est en colère. On n'est pas d'accord avec ça parce que du coup, psychologiquement, c'est nous qui payons derrière. Et qu'il faut se dire que, ouais, il faut être fort. En même temps, on nous laisse pas le choix d'être forte. Et puis quand on veut quelque chose, on se bat toujours pour l'obtenir. Et heureusement.